Un endomorphisme U d'un espace euclidien est dit automorphisme orthogonal lorsqu'il vérifie l'une des caractérisations équivalentes suivantes. Caractérisation 1. U conserve la norme euclidienne, à savoir U est un automorphisme orthogonal si et seulement si un vecteur et son image par U ont même longueur. On utilise donc aussi le terme d'isométrie vectorielle pour parler d'un automorphisme orthogonal. Caractérisation 2. U conserve le produit scalaire, à savoir que quand je prends deux vecteurs x et y quelconques de E, le produit scalaire de leurs images par U, à savoir U de x et U de y, est le même que celui de xy. En termes concrets, ceci signifie qu'en plus d'envoyer un vecteur de E sur un vecteur de même longueur, un automorphisme orthogonal va aussi préserver l'écart angulaire de deux vecteurs x et y. Caractérisation 3. Les automorphismes orthogonaux sont les transformations qui, quand vous l'appliquez au vecteur d'une base orthonormale, vous obtenez encore à l'arrivée une base orthonormale. Enfin, caractérisation 4. Les automorphismes orthogonaux sont les transformations d'un espace euclidien pour lesquels leur matrice dans une base orthonormale est une matrice orthogonale. Signalons que les automorphismes orthogonaux sont bijectifs. Quand vous avez un automorphisme orthogonal, vous pouvez revenir en arrière grâce à la transformation inverse qui est aussi un automorphisme orthogonal. Quand je prends une base orthonormale de la classe et que je lui applique un automorphisme orthogonal, le résultat est encore une base orthonormale. Maintenant, considérons deux bases orthonormales de la classe. Puis-je passer de l'une à l'autre par un automorphisme orthogonal? Et si oui, comment le définir? Imaginons que la matrice de passage de B1 dans B2 soit cette matrice-là, à savoir que les colonnes de cette matrice sont les composantes de W1, W2, W3 dans E1, E2, E3. Notons tout de suite que cette matrice-là est une matrice orthogonale comme matrice de passage entre deux bases orthonormales. La transformation U qui va me permettre d'envoyer E1, E2, E3 sur W1, W2, W3 sera la transformation U dont la matrice dans B1 n'est rien d'autre que la matrice de passage de B1 dans B2. Et est-ce que cette transformation-là est un automorphisme orthogonal? Oui, puisque la matrice de U dans B1 est cette matrice-là, et cette matrice-là est une matrice orthogonale. Pour terminer, signalons que l'inverse d'un automorphisme orthogonal est encore un automorphisme orthogonal, et que la composée d'automorphismes orthogonaux est encore un automorphisme orthogonal.